Salam les filles, j'espère que la conquête met bien au prêt à la réunion. Un nouveau sujet, un nouveau topic. Nous allons parler sur l'incontinence associée au prolapsus. So, keep watching afin de connaître des détails très minutieux. Alors, en cas d'incontinence urinaire patente associée au prolapsus, la cure simultanée de l'incontinence urinaire réduit le risque post-opératoire d'incontinence, qu'on appelle le NPI. Cependant, le traitement isolé du prolapsus permet de traiter 30% de ces incontinences urinaires préopératoires. Quant au traitement concomitant de l'incontinence expose à une morbidité spécifique, à type d'urgenturie, de nouveau ou de dysurie. Alors, on peut proposer de ne pas traiter l'incontinence urinaire associée au prolapsus dans le même temps, à condition de prévenir les patientes d'éventuelles d'une chirurgie en 2 temps. Donc, l'incidence de l'incontinence urinaire masquée est fonction de la méthode de détection utilisée et est croissante selon que l'on utilise un PCR, les doigts ou la valve du spéculum pour réduire justement le prolapsus. Donc, il faut s'assurer en outre d'un remplissage satisfaisant de la vessie à 300 cm3 environ. Donc, les patientes ayant une incontinence urinaire associée au prolapsus masqué sont à haut risque post-opératoire. Et il faut comprendre aussi que lorsque l'on réduit le prolapsus et que l'on recherche une fuite en faisant tousser ou pousser la patiente lors de l'examen gynécologique, on est assez loin des contraintes mécaniques s'exerçant sur le pelvis dans la vie courante. Donc actuellement, et selon les dernières recommandations et selon les données de la littérature, ne permettent pas d'établir de façon formelle des recommandations pour le traitement simultané ou non de l'incontinence urinaire masquée. Donc, il faut certainement faire la différence entre une fuite nette et conséquente survenant dès la réduction du prolapsus ou en poussée et quelques gouttes que l'on a du mal à reproduire. Donc, en absence de l'incontinence urinaire masquée associée au prolapsus patente ou masquée, comme je vous ai dit, donc le risque d'avoir cette incontinence urinaire de nouveau est estimé entre 9 et 17%. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Donc là, je vous expliquais brièvement l'incontinence associée au prolapsus. Je vous dis, on se revoit dans une nouvelle. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. À très bientôt les filles.